Bonjour à tous, beaucoup de choses ont été dites sur le revirement américain, l'abandon de l'Europe, stupéfaction, effarement, sidération chez nos chefs européens. Je voudrais dire des choses qui n'ont pas été forcément dites. D'abord, la première, il y a beaucoup de comédie là-dedans, c'est une mise en scène, parce que tous feignent la surprise, simulent la surprise, alors que M. Trump dit la même chose depuis 8 ans, depuis 2016. Et il l'a redite et amplifiée durant sa campagne électorale. Donc M. Trump ne fait qu'appliquer son programme. Alors je ne vois pas pourquoi nos chefs sont effarés, voilà, sidérés. Nous avons affaire vraiment au cours Clément, hein, c'est la comédie française. Actor Studio. Deuxième point, excusez mon langage fleuri, éloignez les enfants. Nous recevons une leçon magistrale qui consiste à dire que ce n'est pas très prudent. Il n'est jamais conseillé de se priver de ses testicules et de les délocaliser outre-Atlantique. Qu'a été le pacte atlantique? C'était la castration de l'Europe, volontaire de l'Europe, et la délocalisation de la défense européenne aux États-Unis, c'est-à-dire de la hargne. On ne se défend que si on a de la hargne et de l'agressivité. Quand quelqu'un vous tire dessus, il faut le haïr. Or, nous avons banni la haine. Nous, on ne hait personne. Nous aimons tout le monde. Nous faisons du commerce. Nous sommes des bisounours. Bien, puisque nous ne sommes plus capables de détester personne, puisque nous ne voulons plus en finir avec personne, puisque nous avons décrété que la vie était un long fleuve tranquille où on fait du commerce et des bisous et des parades et des marches et des bougies, on allume des bougies, eh bien, nous nous sommes privés de notre virilité dans sa partie la plus hargneuse. La guerre est masculine. La guerre est masculine dans le sens le plus noble du terme et le plus détestable du terme. Nous sommes programmés, hein, je vous le rappelle, vous le savez, pour tuer à main nue. L'être humain est programmé pour tuer à main nue. Nous avons exporté notre animalité chez les GIs. Bon, tant pis pour nous, ils ne veulent plus nous défendre. Voilà la maxime de l'histoire. Elle sera enseignée dans les écoles de guerre et dans les facultés de sciences politiques dans les prochains siècles, dans les prochaines années. Et il n'est jamais prudent de délocaliser ces testicules outre-Atlantique, ni ailleurs. Les testicules, nous avons reçus pour un but bien précis. Et il faut les garder. Ce but bien précis, c'est la défense. Hein, je parle de manière symbolique, évidemment. Le siège de la hargne, de la haine et la reproduction. Vous aurez bien entendu remarqué avec moi que l'Europe de l'Ouest a renoncé aux deux. On ne veut plus se défendre. Nous engueulons nos Américains. Nous engueulons Trump, puisqu'il veut qu'on se défende nous-mêmes. Vous vous rendez compte du délire? Et nous ne voulons plus nous reproduire. Vous avez vu la chute catastrophique des indices de natalité en Europe de l'Ouest. Les deux vont ensemble, mon général, bien entendu, parce que les deux siègent au même endroit. Excusez-moi de nous renvoyer vers notre animalité, mais je ne sais plus quoi faire pour réveiller ceux d'entre nous qui ne veulent pas se réveiller. Dernier point, évidemment, ce ne sont pas ces dirigeants européens-là qui vont nous réarmer. Hein, ce n'est pas le chirurgien de La Piel qui habite le film de Almodovar, ce n'est pas le chirurgien, ce n'est pas le Banderas, ce n'est pas le Antonio Banderas qui a castré l'Européen qui va lui regreffer des testicules. Non, il faut qu'on fasse cette opération à d'autres. Il faut changer le profil. Il faut bien entendu une alternance radicale en Europe. Ce n'est pas von der Leyen qui va nous réarmer l'Europe, bien évidemment. On est vraiment... avant de dépenser 800 milliards en armes américaines, nous devrions d'abord faire l'alternance politique profonde et casser la baraque européenne. Quand je dis casser la baraque, je renvoie vers Platon. Vous voyez, j'améliore mes références. Je passe du biologique au philosophique. C'est la même chose, évidemment. Les religions nous l'enseignent, mais la philosophie aussi occidentale nous l'enseigne. Quand je dis casser la baraque, il faut casser la caverne de Platon où on a enfermé les Européens en leur disant qu'il n'y a rien à faire qu'à 27. Or, à 27, nous sommes plus faibles que tout seuls. L'Europe est un diviseur de puissance, ce n'est pas un multiplicateur de puissance. À 27, nous réussissons à être plus faibles que tout seuls. Donc il faut casser cette caverne de Platon faite de mythes et de fake news, de croyances qui nous limitent. Voilà, de fausses nouvelles, de fausses certitudes.
cette Europe est un gouffre de puissance. Il faut au contraire de l'Union recréer de la conflictivité, du contentieux en Europe, de la concurrence en Europe. L'Europe n'a jamais été aussi brillante que quand elle a été habitée par une rivalité franco-allemande, franco-britannique. La France contre l'Empire austro-hongrois. C'est ça la condition. C'est dans ces conditions-là que l'Europe a été la plus brillante. L'Europe a dominé le monde quand elle a été divisée. Là, nous avons, pour unir des lions, nous les avons transformés en lionceaux. Pour unir des lions, le lion allemand, le lion français, nous avons limé leurs crocs. Nous avons fait d'eux des chats. Et ces chats sont en train d'être jetés par le navire par les Américains. Malheur aux castrateurs, malheur aux prestigitateurs qui ont transformé des fauves magnifiques en des animaux de compagnie. Je m'arrête ici. Je crois que je vais énerver l'algorithme. Je compte sur vous pour partager cette vidéo parce que ce n'est pas l'algorithme qui va la partager. À bientôt.